Quels sont les groupes d'ultras historiques du PSG? Aujourd'hui, le PSG a retrouvé une belle ambiance au Parc des Princes grâce au Cup. Ce collectif Ultra Paris a fait preuve de persévérance pour obtenir l'accord du club et de la préfecture pour revenir en tribune Auteuil. En effet, par le passé, de nombreux groupes d'ultras étaient déjà dans les tribunes du parc, mais des incidents avaient provoqué leur interdiction. Néanmoins, les nostalgiques se rappellent encore leurs chants et tifos. Voici quelques-uns de ces groupes d'ultras. Le COB est le groupe d'ultras le plus ancien du PSG. Prenant pour modèle les supporters anglais, le COP of Boulogne a vu le jour dans les années 70 sans prendre le statut d'association. Actifs, les membres ont affiché leurs couleurs avec des écharpes d'ultras parisiens, mais restaient dans la sobriété. Avec des idées nationalistes, ils ont été en conflit dans les années 1990 avec les supporters d'Auteuil, venant davantage de la banlieue. Les Boulogne Boys ont émergé dans le COB et ressemblent davantage aux ultras italiens, comme les Supra d'Auteuil, que le COB initial. Arrivés plus tard dans le virage, en 1985, ils ont pris place en bleu, la partie haute des tribunes au Parc des Princes, tandis que les indépendants du COB étaient en rouge. En dehors de ces deux groupes, la tribune Boulogne a aussi accueilli les Rangers et les Gavroches. Moins nombreux, ils ont tout de même constitué des groupes d'envergure. Les Supra. Jusqu'au début des années 90, Auteuil n'était pas une tribune active en termes de supporters. D'ailleurs, Auteuil Rouge était même réservé aux supporters adverses durant certains matchs. Tout a changé avec l'arrivée des Supra, premier groupe d'ultra à Auteuil. Fondé en 1991, il a été le plus grand groupe de la tribune et sa bannière occupait la place centrale. Son émergence a été aidée par Canal+. Alors propriétaire du club, Canal voulait du répondant à Boulogne pour donner une ambiance magique dans le stade et, à la télévision. En effet, il ne faut jamais oublier la double casquette de Canal qui, en plus de posséder Paris, gagnait des revenus conséquents grâce à sa diffusion de la D1. Les Lutèce Falco. Situés à la gauche des Supra dans la tribune, les supporters des Lutèce Falco ont compté dans l'ascension de la tribune. Ayant des relations apaisées avec les Supra, ils ont souvent joint leurs efforts pour proposer de magnifiques tifos à l'entrée des joueurs et unir leurs voix durant les chants. En plus de ces supporters, Auteuil a aussi accueilli les Dragons et les Tigris Mystiques. Les groupes dans les tribunes latérales. Si les deux COPS de Boulogne et Auteuil avaient les animations les plus spectaculaires, d'autres groupes de supporters ont vu le jour dans les tribunes latérales. C'est notamment le cas des Holy Cool et des Titifosi. Les Authentiques ont eu de meilleurs résultats avec une présence en tribune G. Puissance Paris a essayé de faire de même sans avoir le même succès. En tribune K, la Brigade de Paris a aussi été une association officielle de supporters du club. Si pour le moment, le CUP est le seul groupe officiel de ce nouveau PSG plein de stars, de plus en plus de voix émergent pour soutenir un renouveau ultra à Boulogne. Rien de concret n'est sorti, mais les nostalgiques du parc et des chants entre les virages en rêvent.